Et dans ces rendez-vous, est-ce que vous avez parlé un peu des opportunités touristiques au Sénégal? Oui, vous savez, nous, quand nous portons, il est vrai que nous portons le chapeau du Sénégal, dans toute sa diversité. Quand nous parlons de recherche d'investisseurs, c'est des investisseurs qui investissent dans tous les secteurs de la vie économique du pays. Mais nous avons à gérer un secteur qui est un secteur d'espoir, qui est capable de faire bouger l'économie du Sénégal, de le pousser vers l'émergence. C'est le secteur du tourisme où il y a une articulation parfaite entre l'artisanat et le tourisme. Et comme le dit bien l'adage, quand le tourisme marche, tout marche. Donc quand nous venons ici, nous faisons la promotion de la destination du Sénégal, pour que les gens qui sont ici puissent se dire qu'il y a une contrée qui s'appelle le Sénégal, avec 6 heures de temps de vol, une stabilité politique, avec une diversité culturelle, une teranga, dépend d'un tourisme haut de gamme, articulé et accentué sur l'écotourisme, le tourisme solidaire, le tourisme religieux, autant de possibilités, de potentialités que nous sommes en train de partager avec maintenant un levier fondamental dans notre action touristique, c'est l'artisanat. L'artisanat, c'est le produit que nous pouvons vendre, parce que l'artisanat est la chose la mieux partagée dans le monde. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois que vous prenez un être humain, vous le regardez, il est un pur produit de l'artisanat. Parce que sans artisanat, vous ne pouvez pas sortir de votre chambre. Parce que vous avez votre veste, vous avez vos lunettes, vous avez vos chaussures, vous avez tout ce que vous portez, c'est ça l'artisanat. Donc les gens auront toujours besoin d'un tel produit. Et l'Afrique est très outillée dans ce domaine-là. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des marchés aux États-Unis pour ces produits? Oui, parce que nous avons visité ce matin de grands espaces où nous avons vu qu'il y avait des possibilités de participer à des salons, de faire aussi des expositions permanentes. Et nous sommes en train d'étudier les modalités pour que les produits de l'artisanat sénégalais puissent être utilisés dans ces espaces-là pour en faire la promotion et pour avoir une bonne pénétration des marchés et jouir des possibilités qui sont offertes par l'AGOA. Parce que vous savez que depuis que ce mécanisme est mis en place, les pays africains tardent à utiliser ce procédé mis en place pour la promotion de nos produits artisanaux. Nous y travaillons beaucoup. Et c'est pourquoi quand nous avons été à Indianapolis, nous avons été rendre visite au sénateur Lougan, qui a beaucoup travaillé sur un tel mécanisme. Tout cela doit nous pousser à faire de telle sorte que les produits artisanaux sénégalais puissent être utilisés. Nous avons aussi rencontré, je crois, l'adjoint au maire, qui a manifesté une intention de nous donner, permettre d'avoir un espace où nous pourrons aussi, par l'entremise de Mme Sadia Gueye, qui est une référence, pour nous Sénégalais et pour nous Africains, parce que je pense que s'il y a quelque chose que les pays africains ont réussi, c'est que quelque part nous arrivons à damer le pion ou bien à être à un niveau égal aux autres parties du monde dans le cadre de la création. Elle en est l'illustration la plus parfaite. C'est pourquoi nous parcourons certains États avec elle. Et si aujourd'hui on arrive à faire de telle sorte qu'elle puisse venir avec sa ligne pour faire toute la création jusqu'à l'exposition, je pense que ce sera un pari gagné pour l'artisanat sénégalais. Nous avons eu des promesses dans ce sens et nous pensons que nous arrivons peut-être à les matérialiser afin que nous puissions montrer tous les visages en matière de créativité donc, du Sénégal et plus particulièrement de la zone ouest africaine, pour ne pas parler de l'Afrique en général. Est-ce que vous avez trouvé que les Américains commencent à s'intéresser de voyager au Sénégal? Oui, nous nous sommes rendus compte que depuis que nous avons organisé le Salon Tika est déjà une illustration de la nécessité de faire la promotion en dehors du Sénégal. Parce que vous savez, le Sénégal a une longue tradition historique et philosophique à partir des grands hommes que nous avons connus, depuis Léopold Sédar Senghor, depuis Cheikh Anta. Nous avons rayonné sur le plan culturel. Mais sur le plan économique et sur le plan par rapport aux nouvelles générations aussi, il y avait quelque chose qui restait à faire. Nous nous sommes dit que nous avons été, quand vous dites tirailleurs sénégalais, on pense d'abord au Sénégal. Quand vous parlez de littérature, de la négritude, on passe à Léopold Sédar Senghor. Mais nous avons, à un moment donné, piétiné et nous ne nous sommes pas rendus compte que les générations avaient changé. Qu'il y avait une nouvelle génération de voyageurs, une nouvelle génération qui sont là, qui sont des entrepreneurs, qui sont des développeurs, mais qui ne connaissaient pas encore l'Afrique, parce qu'ils n'avaient pas vécu cette période coloniale. Donc, n'étaient pas porteurs de ce passé.
il fallait donc que la nouvelle génération que nous sommes, nous, que nous puissions entrer en contact avec ces mouchés-là pour leur dire qu'il y a un pays qui s'appelle le Sénégal et qu'il fallait le visiter. Donc quand nous avons fait la sélection, pour revenir à votre question plus particulièrement, quand les Américains sont venus, les tour opérateurs que nous avons reçus, ils ont fait une tournée dans la zone nord, ils sont revenus nous voir, ils ont été émerveillés par les potentialités touristiques du Sénégal. Ils ont dit que ce qu'ils voyaient dans les autres pays tels que le Kenya, tels que l'Afrique du Sud, ils trouvaient des merveilles au niveau du Sénégal. Et qu'à partir de ce moment, ils allaient mettre dans leur package la destination du Sénégal. Ça a été un pan de gagner et ça nous a permis aussi les visites qui ont été effectuées et les contacts que nous avons eus avec certaines personnes. On se rend compte qu'il y avait quelque chose à faire et que maintenant les Américains commencent à penser aller au Sénégal, d'abord pour roots, leurs racines, parce que nous avons des sites qui rappellent ce passé historique, tel que Gorée. Nous en reviendrons, je pense, dans les instants qui viennent. L'artisanat sénégalais que nous avons essayé de montrer et le Salon international du tourisme qui a permis aux gens de venir visiter, tout ça nous donne l'espoir que le Sénégal est devenu une nouvelle destination qu'il va falloir encadrer, pérenniser pour que nous puissions tirer le maximum de profit de ce flux touristique parce que nous en avons toutes les ressources, tout le cadre macroéconomique aussi est bien assis afin que nous puissions booster ce secteur-là. Donc il y a de l'espoir.